Qu'est-ce qui est réellement en train de se passer dans le monde? Pourquoi les tensions se multiplient-elles dans certaines régions stratégiques? Pourquoi les prix de l'or, du pétrole et du gaz montent-ils en même temps? Pourquoi les grandes puissances redessinent-elles leurs routes commerciales, leurs alliances et leurs systèmes financiers? Et surtout, pourquoi certaines zones comme le Moyen-Orient, et en particulier l'Iran, se retrouvent-elles au centre de ces dynamiques? On nous montre souvent la surface des événements, les crises, les images, les déclarations. Mais rarement les mécanismes profonds qui relient l'énergie, la monnaie, les routes commerciales et les équilibres de puissance. Et au milieu de tout ça, une question se pose pour chacun. Dans un monde qui change aussi vite, qu'est-ce que cela signifie pour l'homme normal, celui qui travaille, qui épargne, qui vit dans l'incertitude? Depuis une dizaine d'années, un changement profond traverse le système international. L'un des premiers signes visibles a été l'affaiblissement progressif de l'efficacité des sanctions économiques. Pendant longtemps, les sanctions ont été un outil majeur de pression internationale. En 2012, par exemple, les sanctions contre l'Iran avaient fait chuter ses exportations de pétrole de plus de 2,5 millions de barils par jour à moins d'1 million. Mais à partir de 2022, l'exemple de la Russie a montré que cet outil n'avait plus la même portée. Malgré plus de 16 000 sanctions imposées après février 2022, la Russie a maintenu son économie, réorienté ses exportations vers l'Asie et enregistré une croissance estimée autour de 3% en 2023, selon plusieurs institutions internationales. Cette résilience a eu un effet d'entraînement. Des pays comme l'Iran, le Venezuela ou la Syrie ont observé que des alternatives existaient. Commerce en monnaie locale, système de paiement hors SWIFT, accords énergétiques bilatéraux, diversification des partenaires. L'arme des sanctions, autrefois décisive, a perdu une partie de son pouvoir. C'est ici que l'Iran prend une importance particulière. Situé au cœur de routes énergétiques majeures, contrôlant l'accès au détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, et disposant de vastes réserves de gaz naturel, l'Iran occupe une position stratégique unique. Les tensions autour de l'Iran ne sont donc pas seulement régionales, elles touchent directement les marchés mondiaux de l'énergie, les routes commerciales et les équilibres entre grandes puissances. L'Iran est également un partenaire énergétique important pour plusieurs pays asiatiques, ce qui en fait un point de convergence entre les intérêts de puissances comme la Chine, l'Inde ou la Russie. Dans un monde où les routes commerciales se redéfinissent, où les corridors énergétiques se déplacent et où les alliances évoluent, l'Iran se retrouve au centre de plusieurs dynamiques stratégiques. Dans le même temps, plusieurs pays ont commencé à renforcer leurs réserves d'or. La Chine, par exemple, a augmenté ses réserves officielles pendant plus de 16 mois consécutifs entre 2022 et 2024, dépassant les 2200 tonnes selon les données de la Banque populaire de Chine. L'or est redevenu une valeur refuge, non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les banques centrales cherchant à diversifier leurs réserves. Cette tendance s'est accompagnée d'une hausse du prix de l'or qui a atteint des niveaux historiques, dépassant parfois les 2200 $ l'once. Parallèlement, les BRICS ont intensifié leurs efforts pour diversifier leur système financier. En 2023, les échanges en monnaie locale entre la Chine et la Russie ont dépassé 90% de leurs transactions bilatérales. L'Inde a commencé à acheter du pétrole russe en roupies. Ces initiatives ne remplacent pas le dollar, mais elles montrent une volonté croissante de réduire la vulnérabilité face à un système dominé par les États-Unis. Face à ces évolutions, les États-Unis cherchent à moderniser leur système financier. L'idée d'une monnaie numérique nationale s'inscrit dans cette logique. Renforcer la traçabilité, maintenir le rôle du dollar dans les échanges internationaux et répondre aux avancées de la Chine dans le domaine des monnaies numériques. Le yuan, par exemple, est testé depuis 2020 dans plusieurs grandes villes chinoises et a déjà été utilisé dans des transactions transfrontalières pilotes. Dans ce contexte global, les tensions autour de l'Iran prennent une dimension particulière. Elles ne sont pas seulement une question de sécurité régionale, mais un élément d'un système plus large où se croisent énergie, routes commerciales, réserves d'or, systèmes de paiement et rivalité entre grandes puissances. Chaque crise dans la région peut influencer les prix du pétrole et du gaz, renforcer ou affaiblir certaines monnaies, accélérer la diversification des réserves ou modifier les équilibres entre grandes puissances. Le monde évolue vers un système plus fragmenté, où plusieurs pôles cherchent à redéfinir les règles. L'Iran n'est pas le centre unique de ce système, mais il est l'un des points où toutes ces dynamiques se rencontrent. Comprendre ce qui se joue autour de l'Iran, c'est comprendre une partie de la transformation du monde. La montée des alternatives, la compétition pour les ressources, la redéfinition des routes commerciales et la bataille silencieuse pour le contrôle des systèmes monétaires. Dans ce monde qui se transforme, l'homme normal se retrouve face à une réalité nouvelle. Les tensions géopolitiques ne sont plus seulement des événements lointains, mais des forces qui influencent directement sa vie quotidienne. Lorsque les prix du pétrole montent, ce sont les factures d'énergie, les transports et le coût de la vie qui augmentent.
Lorsque l'or atteint des sommets, cela reflète une inquiétude globale qui peut toucher l'épargne, les investissements et la stabilité financière. Lorsque des pays diversifient leur monnaie ou leur système de paiement, cela peut modifier la valeur des devises, les taux d'intérêt et même la manière dont les économies locales s'insèrent dans le monde. Pour l'homme normal, cela signifie qu'il vit dans une période de transition où les repères traditionnels, stabilité monétaire, prix de l'énergie, alliances internationales, deviennent plus incertains. Cela demande plus de vigilance, plus de compréhension des mécanismes économiques et parfois plus de prudence dans les choix financiers. Ce n'est pas une question de choisir un camp, mais de comprendre que les transformations globales peuvent avoir des effets locaux très concrets. Et au milieu de cette recomposition, une question demeure. Dans un monde où plusieurs puissances cherchent à redéfinir les règles, où les systèmes économiques se diversifient, où les routes commerciales se déplacent et où les tensions régionales influencent les marchés mondiaux, les États-Unis parviendront-ils à maintenir leur position dominante, où les coalitions émergentes comme les BRICS auront-elles un rôle plus important dans l'équilibre futur? Et plus largement encore, sommes-nous simplement témoins d'une transition géopolitique ou assistons-nous aux prémices d'une période de confrontation plus large entre modèles économiques et systèmes de puissance?